Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus partout là où vous êtes dans le monde. Vous nous accompagnez. Aujourd'hui, nous allons faire alors notre conférence biblique que nous sommes entendus dernièrement sur le livre de l'Apocalypse. Alors, nous allons d'abord prier. Après, nous allons donner la parole à nos bien-aimés. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur et Dieu de notre vie. Garde, protège tous mes frères et toutes mes sœurs. Fortifie-nous, Seigneur Jésus, au ton nom magnifique. Nous avons ainsi prié et nous disons au nom de Jésus. Amen. Merci, soyez les bienvenus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous demandons au frère Landry de nous aider avec la lecture biblique parce que nous allons parler sur la chute du diable, les démons ainsi que les anges déchus. Donc, nous donnons alors la place au frère Franklin de nous animer un peu avant de commencer. Le frère Franklin. Ouais. Merci. On va adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, il est bon, il est bon. Jésus, il est bon. Jésus, il est bon. Il est bon pour Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon. Dieu est bon, il est bon pour moi. Jésus, il est bon, il est bon. Jésus, il est bon. Jésus, il est bon, il est bon pour moi. Jésus, il est bon pour moi. Il est bon, Jésus, il est bon pour moi. Quand ta beauté vaut mieux que la vie, quand ta beauté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta beauté vaut mieux que la vie, car ta beauté vaut mieux que la vie, car ta beauté vaut mieux que la vie. Mes lèvres tes louanges, car ta beauté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères, j'annoncerai ton nom à mes frères, je dirai que Dieu, il est tout pour moi, car ta beauté vaut mieux que la vie. Alléluia, Jésus, car ta beauté vaut mieux que la vie. Car ta beauté vaut mieux que la vie, car ta beauté
que la vie, mes lèvres se lèvent tes louanges, car ta beauté vaut mieux que la vie. Vaut mieux que la vie, car ta beauté vaut mieux que la vie. Mes lèvres s'élèvent, oh tes louanges, ta beauté vaut mieux que la vie. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans le ciel. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Jésus, tu es le roi des rois. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans le ciel. Comme une bannière dans le ciel. Comme une bannière dans le ciel. Lokola benele na likolo. Lokola benele na likolo. Comme une bannière dans le ciel. Comme une bannière dans le ciel. Oh, comme une bannière dans le ciel. Je vais t'adorer, Seigneur, je vais t'adorer. 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 Je vais te toucher, Seigneur, je vais te toucher. Oh. Je vais te toucher, Seigneur, je vais te oh oui. Je vais t'écouter, oh. Seigneur, je vais t'écouter. Parlez-moi, je t'écoute, Seigneur. Seigneur, je vais t'écouter. Je vais t'écouter, oh. Seigneur, je vais écouter, oh. Parlez-moi, Seigneur, je vais t'écouter, Seigneur, Jésus. Aina mona yo, Yahweh, mana mona yo, mana mona yo, Yahweh, mana mona yo. Je vais te ressembler, Seigneur, moi je vais te ressembler, oh. Je vais te ressembler, oh. Seigneur, je vais te ressembler. Je vais te louer, Seigneur, je vais te louer. Je vais t'adorer, Papa, je vais t'adorer. Je vais t'adorer, Seigneur, je vais t'adorer.
Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer. Oh, ah, ah, ah. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer. Oh, ah, ah. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer. Oh, 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 oh. Comme l'éternel, comme l'éternel, comme l'éternel, comme l'éternel, tu m'as pas oublié, tu m'as pas oublié. Je sais, tu m'as pas abandonné. Oh, tu m'as pas abandonné. Malgré mes faiblesses, tu m'as pas oublié. Tu m'as pas abandonné. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas oublié. Gloire Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Nous te remercions infiniment Père, car tu mérites l'adoration. Tu mérites la louange Seigneur Jésus. Tu mérites la gloire, l'honneur, la puissance. Tu mérites toutes choses Seigneur Jésus parce que tu es au-dessus de toute autorité. Tu es au-dessus de tout pouvoir. Tu es au-dessus de toute puissance Seigneur Jésus. Merci infiniment, soit avec nous. Tous ceux qui nous accompagnent à la maison, Père, porte tes gardes. Nous puissions nous en prier, Père, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Merci, mes bien-aimés, pour être ici. Comme nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons parler sur la chute. La chute du diable et les anges déchus. Alors, il y a une chose, mes bien-aimés, que nous devons savoir, qu'il y a une différence entre les anges déchus et les démons. Il y a une différence, ils ne sont pas pareils, ils sont différents. Donc, nous demandons à tous les bien-aimés de fermer les micros. Voilà, pour ne pas qu'il y ait des échos, parce que nous sommes nombreux ici, donc nous ne voulons pas qu'il y ait alors la distraction pour ceux qui nous accompagnent. Alors, le diable était à la première position des anges dans le ciel. Le diable était comme un chérubin protecteur. Mais malheureusement, par la désobéissance, il a envoûté, il a mis dans la tête de certains anges des paroles contraires à celles de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est souverain. Alors lui, il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait être à la place de Dieu. Le diable voulait être semblable à Dieu. C'est que Dieu n'a pas autorisé parce que personne ne peut prendre la gloire de Dieu. Là, nous sommes dans Ésaïe. Le frère Landry va nous aider avec la lecture biblique. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 14, le verset 14. Que nous dit la parole? Ésaïe 14, 14. Ésaïe 14, verset 14, je lis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je monterai vers le sommet des nus, je serai semblable au Très-Haut. Ah, Amen. Voilà Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand le diable était là-bas, dans le ciel, j'ai déjà dit que aujourd'hui,
nous avons commencé avec nos conférences bibliques, nous ne sommes pas obligés de finir la conférence aujourd'hui. On peut revenir pour le week-end prochain parce qu'il y a plusieurs questions que nous allons répondre. Il y a une différence entre un culte et une conférence biblique. À ne pas confondre. Le culte, c'est quand le prédicateur vient, présente alors l'évangile. Ça va? Le prédicateur présente l'évangile de Jésus. Mais c'est différent alors avec une conférence. La conférence, on présente l'enseignement et il y a des questions et réponses qui viendront après. Donc, on peut poser des questions et répondre. Alors, quand le diable était là-bas dans le ciel, il était à la première position des anges. Mais sauf qu'avec la confiance qu'il avait de Dieu, il voulait maintenant désobéir à Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Voilà pourquoi il dit ici dans Ésaïe 14, 14, il dit que je monterai sur le sommet des nuées. C'est-à-dire qu'il veut dire aussi qu'il mettra son trône au-dessus de tout. Et je serai semblable à Dieu. Ah, vous voyez ça? C'est à partir de là que la désobéissance a commencé. C'est ça aussi qu'on appelle par le zèle, l'excès des zèles. Donc le diable, Dieu lui avait tout donné, alors il a eu l'excès des zèles. Il voulait être semblable à Dieu. Il voulait être semblable à Dieu. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé après? Nous sommes dans Ésaïe chapitre 6, le verset 1er, le frère Landry va nous aider. Ésaïe 6, 1. Alors, Ésaïe 6, 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Je continue au verset 2. Gloire à Jésus. Donc, la Bible nous confirme que le trône de Dieu était là. Et c'est Dieu qui remplit alors la terre. C'est Dieu qui est là, qui remplit les cieux. Il remplit toutes choses par sa grandeur, par sa majesté. Alors, comme le diable voulait faire face à Dieu, alors il y a eu guerre dans le ciel. Pendant cette guerre-là, et qu'est-ce qui se passe? Ésaïe chapitre 14, verset 12. Qu'est-ce qui se passe avec le diable? Ésaïe 14, 12. Qu'est-ce qui se passe, frère Landry? Ésaïe 14, 12, il est écrit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Voilà. Le diable, comme il voulait faire alors la tête dure, la têtutesse, il fallait qu'il ait alors guerre là-bas dans le ciel. L'archange du ciel et ses anges ont attaqué alors l'armée satanique parce que il y a eu plusieurs anges qui ont accepté les propositions du diable. Alors, il y a eu guerre. Qu'est-ce qui se passe? Le diable était alors précipité ici par terre. L'astre brillant, précipité ici sur la terre. On l'a précipité parce qu'il était moins fort que l'armée céleste. Après, on dit, continue, le verset 13. Tu disais quoi? Tu disais? Verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Voilà. Mais bien aimé, est-ce que vous remarquez l'orgueil de l'autre de Satan? Ça, c'est de l'orgueil. Donc, il était orgueilleux. Il dit que je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles. Donc, il est orgueilleux. Donc, il veut prendre la place de Dieu. Il voulait se mesurer à Dieu. L'orgueil, excès des ailes. Le diable. Voilà pourquoi on l'a précipité ici sur la terre. On l'a précipité sur la terre. Parce qu'il était trop orgueilleux. On l'a précipité. Le verset 15, frère Landry. Le verset 15. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Voilà. Tu as été précipité parce qu'il était moins fort.
Et quand il tombait depuis le ciel, donc quand il a quitté le ciel pour tomber, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit quelque chose dans Luc chapitre 10, le verset 18. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Luc 10, 18. Luc 10, verset 18. Alors, il est écrit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voilà, je voyais Satan tomber du ciel, mais parce qu'il était moins puissant, il doit tomber du ciel comme un éclair. Or, nous comprenons ici, quand nous prenons d'autres versions, on va comprendre qu'il s'agit ici d'une étoile. C'est une étoile qui tombe là-bas. Mais il faut comprendre une chose, mes bien-aimés, que nous avons trois dimensions. On n'a pas seulement le ciel, mais nous avons les cieux. Voilà pourquoi dans la Bible, il est écrit dans la Bible que notre Père qui est aux cieux. Est-ce que vous voyez ça? Notre Père qui est aux cieux. C'est ce qui signifie qu'il y a trois cieux. Alors, Dieu se trouve dans le troisième ciel. Excusez-moi. Dieu se trouve dans le troisième ciel. Ah, donc, nous avons le troisième ciel, le deuxième ciel et le premier ciel. Mais qui nous confirme que nous avons le troisième ciel? C'est l'apôtre Paul, notre frère bien-aimé. Nous sommes dans, prenons 2 Corinthiens, frère Landy, 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 12. Je vais un peu là-bas, mon frère. 2 Corinthiens 12, 12. 12, 2, pardon. 12, 2, qu'est-ce qu'on dit là-bas? 2 Corinthiens 12, 2. Il est écrit, « Connais un homme en Christ jusqu'au troisième ciel, dans son corps, je ne sais pas. Si ce fort de son corps, je ne sais. Dieu. » Amen. Gloire à Jésus. Donc, le Seigneur se trouve dans le troisième ciel. Le trône de Dieu est dans le troisième ciel. Ah, donc, le troisième ciel, le deuxième et le premier. Mais Dieu a fait cela par rapport aussi à ce qui s'est passé. Nous savons ce qui s'est passé avec Moïse. Dieu a dit à Moïse, monte sur la montagne. Quand Moïse est parti à la montagne, il a fait là-bas 40 jours et 40 nuits. Quand il est descendu, Dieu a dit à Moïse, fais construire, ou soit construis le tabernacle selon le modèle que tu as vu. Ah, mais le modèle était qu'il fallait qu'il y ait le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. C'est trois dimensions, non? Le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. C'est la même chose que Dieu nous a composé. Le corps, l'âme et l'esprit. C'est la même chose que Dieu a fait le premier ciel, le deuxième et le troisième ciel. Alors, le trône de Dieu se trouve dans le troisième ciel. Il fallait qu'il alors fait chuter ici le diable. Maintenant, il y a eu des anges qui ont accepté les propos du diable. Les anges ont accepté Satan. Et ils ont été alors aussi précipités sur la terre. Mais la Bible nous parle aussi sur l'histoire des fils de Dieu. Il y a des fils de Dieu qui sont tombés amoureux, des filles de la terre. Nous connaissons cette histoire. C'est tous là qui sont les anges déchus. Alors, quand les anges ont été précipités ici sur la terre, Dieu les a précipités dans les abîmes. Ils attendent le jugement. C'est ce que le prophète Jude nous confirme et l'apôtre Pierre. Ça va? Il nous confirme ça. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 4. 2 Pierre 2, 4. 2 Pierre 2, 4. Qu'est-ce que le frère nous dit? 2 Pierre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Ah, voilà. Dieu les a précipités dans l'abîme des ténèbres. Il les réserve pour le jugement. Donc, les anges déchus ont été précipités direction l'abîme des ténèbres pour qu'ils attendent le jugement.
Parce que c'est confirmé que ces anges iront en enfer. Vers l'enfer, pour eux, il n'y a pas de discussion. Parce qu'ils sont destinés pour l'enfer. Ils ont été désobéissants à la parole de Dieu. Et le diable et ses démons, ils ont été désobéissants. Ils sont destinés à l'enfer. Pour eux, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de pardon. L'enfer. Vers. Maintenant, qu'est-ce que le prophète Jude nous dit dans Jude 1, Jude chapitre 1er, Jude chapitre 1er, je peux l'enlever. Nous allons prendre Jude chapitre 1er pour le verset 6. Prenons d'abord le verset 6. Le verset 6, et on va évoluer. Jude, chapitre 1er, verset 6. Voilà, on commence au verset 5 pour que l'idée soit encore claire. Verset 5. À partir du verset 5, alors. Oui. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Là va mon frère, on s'arrête par là. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le Seigneur Dieu avait préparé l'enfer, le feu éternel, pour les incrédules et les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Qu'est-ce qu'il voulait dire ici, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité? C'est-à-dire qu'il y a eu des anges qui ont commis l'acte sexuel avec les filles de la terre. Ils ont perdu leur dignité. Autrement dit, ils ont perdu leur sainteté. Voilà. Ils ont perdu leur sainteté. Parce que les anges ont pris le corps physique, ce qu'on appelle par la théophanie. Et ils sont allés vers les femmes. Et il y a eu des géants sur la terre. Or, voilà pourquoi nous confirmons que les géants qu'on parle ici, il s'agit des démons. Ça va, non? Les géants qu'on parle ici dans la Bible, ce sont les démons. Quand la Bible dit qu'il y a eu des géants sur la terre, ce sont les démons. C'est-à-dire qu'il y a eu combinaison de la sémence céleste et la sémence terrestre. C'est-à-dire les anges ont pris la forme physique, ils sont allés vers les femmes. Ils ont perdu leur dignité. Donc, ils sont réservés pour l'enfer. Ils iront en enfer. Et les incrédules, tous ceux qui ne croient pas à la parole, ils iront en enfer. C'est ici, alors, ça nous démontre la chute du diable. Mais on évolue. On évolue. Faut l'on dit. On continue la lecture. Toujours dans Jude. Toujours dans Jude. Oui, mon frère, on continue le verset 7. Le verset 7. Alors, verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ah voilà, ça c'est la peine qu'ils vont subir. Ça c'est la peine qu'ils vont subir, le feu éternel. Donc, ils sont déjà condamnés avant même le jugement. Ils sont condamnés avant même le jugement. Et la Bible est claire. La Bible dit que les villes telles que Sodome et Gomorrhe, ils se sont livrés à l'impudicité. Ah, l'impudicité, c'est le fait de pratiquer l'acte sexuel sans passer par le mariage. L'impudicité a des vices contre nature. Qu'est-ce que le prophète Jude veut dire ici? Les vices contre nature, mais c'est ce que nous nous sommes dit. C'est-à-dire qu'un ange qui a pris la forme physique et il vient s'accoupler avec une femme naturelle. C'est un vice contre nature. C'est contre nature. C'est comme aujourd'hui, il y a maintenant plusieurs hommes. Les hommes qui veulent avoir du succès, ils se marient avec des sirènes. Ça, c'est clair. Il y a des hommes qui ont des femmes pour sirènes.
Donc, c'est un homme qui veut avoir du succès, l'argent, peut-être la célébrité, mais ils ont des femmes, mais leurs femmes sirènes. Mes bien-aimés, je vais vous raconter un témoignage. En 2015, je payais les loyers quelque part dans une ville ici qu'on appelle Camblin. J'étais dans un appartement. Dans cet appartement, j'avais un voisin. Chaque jour, je voyais seulement mon voisin. Il était seul. J'étais convaincu qu'il était célibataire. Alors, comme j'étais à l'université, un jour, j'ai appelé mes amis, les étudiants. En fait, ils sont venus dans mon appartement. On faisait peut-être les études universitaires. Bon, en fait, on faisait la lecture. En fait, on se préparait pour des devoirs. Comme on était entre nous, les étudiants, on faisait beaucoup de bruit. Qu'est-ce qui se passe? Le voisin, il vient toquer à ma porte. Il vient frapper à ma porte. Il frappe à ma porte. Quand je sors comme ça, il me dit que non, mais Armando, mais tu ne peux pas rester là en train de faire du bruit parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de la semaine. Tu ne sais pas que ma femme est en train de dormir. Je dis, oh, toi, tu es une femme. Je vis ici dans cet immeuble-là, ça fait déjà plus de 3 ans. Je n'ai jamais vu ta femme. Toi, tu es célibataire, tu es une femme comment? Il me dit, non, ma femme est en train de dormir. Fais attention, il y a trop de bruit. Ma femme dort. En fait, j'étais surpris. J'ai dit, oh, mais le monsieur là n'a jamais eu de femme. Il est célibataire. Il est femme comment? Mais c'est bien après que l'esprit m'avait convaincu qu'il n'avait pas une femme physique. Donc, il y a des hommes qui vivent ici sur la terre qui ont des femmes des démons. Il y a des hommes qui ont des femmes des sirènes. Mais c'est là qu'on parle des incubes et des succubes, les personnes, en fait, les esprits qu'on appelle vulgairement par les maris des nuits et les femmes des nuits. Mais ce sont des démons, ce sont des esprits qui viennent s'accoupler avec des personnes physiques. Mais c'est ça que la Bible parle des vices contraires à la nature. Quand déjà la nuit, vous avez des maris des nuits, vous avez des femmes des nuits, vice contre nature. Est-ce que vous voyez ça? Alors, ce sont les anges déchus qui ont commencé avec ces choses-là. Ils ont quitté le ciel, ils sont venus sur la terre. Ils se sont alors prostitués avec les filles de la terre. Quand ils sont arrivés à un âge avancé, ils voulaient maintenant retourner au ciel. Ah, Dieu les a précipités sur la terre. Ça va? Dieu les a précipités sur la terre. Alors, ils sont ici, alors enchaînés. Ils sont enchaînés, ils vont attendre le feu éternel. Parce que ça, c'est leur condamnation. Voilà. Et nous constatons qu'il y a des démons qui sont ici sur la terre. Mais attention, le diable n'est pas encore descendu ici sur la terre d'une manière définitive. Je précise, mes bien-aimés, parce que j'ai déjà fait donné cet enseignement dans une chaîne d'un frère qui est en Belgique. Ça a causé beaucoup de confusion. Je précise, le diable était précipité sur la terre. Nous disons oui. Les anges déchus ont été précipités. Nous disons oui. Mais sauf que le diable n'est pas encore descendu ici sur la terre pour rester ici sur la terre. Il est encore dans les lieux célestes. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des démons qui sont dans les lieux célestes. Les puissances sataniques, même les anges déchus dans la Bible, c'est l'apôtre Paul qui nous le confirme dans Éphésiens chapitre 6, le verset 11. Frère Landy va nous aider. Éphésiens 6, 11. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Il est écrit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Voilà, Jésus. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ah, on va comprendre que les dominations, ce sont des démons. Ça va? Quand l'apôtre Paul parle des dominations, il s'agit là des démons. Les dominations sont des démons. Les autorités, ce sont des démons. Les puissances des mondes des ténèbres, ce sont des démons. Alors, nous allons lire ça dans une autre version. Là, je suis dans la version Good News Translation. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Éphésiens 6, 12.
On va comprendre que ce sont des démons. Éphésiens 6, 12. La Bible ici déclare ainsi. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. Est-ce que vous voyez ça? Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises. Contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. Ah, donc, hors notre terre, il y a un monde céleste qui est habité par les esprits sataniques. Est-ce que vous voyez ça? C'est clair. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises. Ah, vous voyez ça? Donc, il y a de bonnes puissances spirituelles, il y a aussi des mauvaises puissances spirituelles. Dans le monde, c'est les autorités, les pouvoirs et les maîtres du monde obscur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a des puissances sataniques. Et le Seigneur Jésus nous l'a parlé. Il y a des princes des ténèbres qui sont là. Et la Bible nous parle sur un des princes. Un des princes. La Bible nous parle sur un prince. La Bible. On va prendre ça. On va prendre ça, un des princes du monde ténébreux. Luc chapitre 11, le verset 15. Frère Landry. Luc 11, 15. Quel est le prince qui est là-bas, qui est cité là-bas? Il y a un prince là-bas qui est cité. Luc 11, 15. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Ah, voilà, vous voyez ça? Donc, il y a des princes des ténèbres, il y a des princes des démons. La Bible nous parle sur Belzébul. Non, Belzébul, c'est le prince des démons. Ah, donc, il y a des principautés qui sont dans les cieux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que quand les anges déchus ont été précipités dans les abîmes, quand le diable a été précipité sur la terre, mais il y a d'autres principautés qui sont restées suspendues dans les cieux. Ça va? Donc, dans les cieux, il y a, attention, quand je parle des cieux, je ne veux pas dire dans le troisième ciel, non. Le trône de Dieu est dans le troisième ciel. Attention, quand on dit les cieux, c'est différent avec le ciel, là où se trouve Dieu. Dieu est dans le troisième ciel, c'est là où est le trône de Dieu. Mais dans les cieux, il y a des puissances ténébreuses qui sont là-bas. Il y a des puissances ténébreuses. Alors, le diable, lui, il peut encore aller nous accuser auprès du Père. Mais il va s'arrêter de nous accuser quand le Seigneur Jésus va régner les puissances des cieux et ils vont tomber sur la terre. Ah, le Seigneur Jésus nous a parlé sur ça. Le Seigneur Jésus nous a parlé sur ça. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24, le verset 12, frère Landry. Matthieu 24, 12. Matthieu 24, 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Voilà, c'est ça, mon frère. C'est-à-dire que il y aura, quand les démons seront relâchés, parce qu'il faut comprendre une chose, que l'iniquité va s'accroître, ça va s'accroître, ça va s'accroître au fur et à mesure. Parce que l'Église est encore ici. Quand l'Église va quitter la terre, on va monter au ciel, on va libérer les anges déchus. Ça va, mes bien-aimés. On va libérer les anges déchus. Parce qu'aujourd'hui, les anges déchus sont encore liés. On va les délier. Ah là, ça sera encore le pire. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 7, le verset 1er. Apocalypse 7, le verset 1er. Apocalypse 7, verset 1er. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Est-ce que vous comprenez? Continue, mon frère. Continue. Verset 2.
Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Gloire à Jésus. Maintenant, on va délier ces anges. Ça, ce sont les anges déchus. Hein. Ce ne sont pas les anges de Dieu. Parce qu'ils sont encore retenus. Ils sont retenus parce que nous sommes ici. Quand nous allons quitter, on va les délier. L'iniquité sera accrue. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 9, le verset 14. Apocalypse 9, 14. Apocalypse 9, verset 14. Et disant au 6e ange qui avait la trompette: délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Ah, voilà, vous voyez ça? Là-bas, on nous a parlé des vents. Il y a des vents. Ils sont tentés d'empêcher. Vous savez, en fait, la réalité est quoi? La réalité est que l'Église, nous sommes encore ici sur la terre. Aussi longtemps que nous sommes ici sur la terre, tous les hommes qui sont liés ne peuvent pas être déliés parce que nous sommes encore ici. Parce que quand ils seront déliés, ils viendront attaquer. Mais aussi longtemps que nous sommes encore ici, Dieu attend que nous, l'Église, nous puissions monter. Quand nous allons monter au ciel, c'est là que le Seigneur Jésus-Christ va régner les puissances des cieux. Il va régner les puissances des cieux. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Il va régner pendant le 6e et le 7e saut. Les choses seront encore aggravées. Frère Landy va nous lire Matthieu chapitre 24, le verset 29. 24, 29. Matthieu 24, verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissants ébranlés. Frère Landy, on ne t'a pas bien saisi. Est-ce que tu peux répondre à mon frère, s'il te plaît? Matthieu 24, verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Est-ce que vous voyez ça? Ici, c'est le Seigneur Jésus qui dit. Le Seigneur Jésus, ici, il est en train de confirmer que pendant, on avait déjà parlé ça, on a parlé dernièrement sur le 7e saut. Quand il y aura le 7e saut, il y aura une demi-heure, silence. On a parlé ça dernièrement. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire que quand il y aura, parce que la colère de Dieu va commencer au 6e et 7e saut. Là-bas, c'est grave. C'est grave. Les 7 trompettes vont sonner. Et quand il y aura le 6e ange qui va sonner la 6e trompette, c'est là qu'on va délier les anges là-bas. C'est alors qu'à partir de là, la colère de Dieu va se manifester. Et qu'est-ce que Jésus fera? C'est ce que le frère Landé a lu là-bas. C'est ce que le frère Landé a dit. Alors, les étoiles du ciel tomberont sur la terre, les puissances des cieux seront ébranlées. Ébranlées ici signifie quoi? Ébranlées. On va lire ça dans une autre version. Nous allons comprendre ébranlées signifie quoi? Bibliquement parlant. Ébranlé. Je suis dans cette version, Matthieu 24, 29. Je suis dans cette version. Donnez-moi juste un peu de temps, mes bien-aimés. Matthieu 24, 29. Ébranler signifie quoi? Jésus va ébranler les puissances des cieux. Ça veut dire quoi? Ébranler. Ici, on a dit ceci. Matthieu 24, je prends le verset 29. 24 et 29. La Bible dit ainsi. Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. C'est la même chose. Donc, ébranler signifie tout simplement faire trembler. Vous voyez, ici sur la terre, nous avons les tremblements de terre. Nous avons les tremblements de terre.
on n'a jamais entendu parler du tremblement du ciel. Non, on n'a jamais entendu parler. C'est seulement le tremblement des terres. Mais le jour ici, Dieu fera trembler les cieux. Jésus fera trembler les cieux. C'est-à-dire, il va secouer les cieux. Il va remuer les cieux. Les étoiles vont tomber sur la terre. Ces étoiles-là, nous les voyons d'une manière physique et aussi d'une manière spirituelle. Parce qu'on a lu là-bas que le diable lui aussi était une étoile. Là, voilà. Puisque le diable aussi était une étoile, donc nous voyons ça dans les deux sens. Les étoiles physiques, mais aussi les étoiles spirituelles. Ah, nous comprenons que les puissances des cieux, ce sont les démons, les puissances sataniques, ils vont tomber sur la terre. Est-ce que ça va? Ils vont tomber sur la terre. Parce que l'apôtre Jean nous les confirme dans Apocalypse chapitre 9, le verset 1er. Je vais leur dire si on peut remonter. Le verset 1er. Le verset 1er. Apocalypse 9, verset 1er. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? C'est-à-dire que quand le Seigneur Jésus-Christ va régner le ciel, le tremblement du ciel, donc même si ça n'existe pas, mais le jour-là, ça va exister. Il va faire régner le ciel et les étoiles vont tomber. Ah, mais ici, on nous dit que je voyais une étoile tomber. Mais l'étoile qui tombe là, c'est qui? Mais c'est Satan. Ça va, non? L'étoile qui tombe là, c'est Satan. Qui nous a dit ça? Mais c'est le Seigneur Jésus. Jésus a dit dans Luc chapitre 10, verset 18, « Je voyais Satan tomber comme un éclair. » Ah, mais un éclair, une étoile. Parce que Ésaïe nous a dit ça là-bas dans Ésaïe chapitre 6, verset 1. « Toi qui es tombé par terre, l'astre brillant. » Mais c'est l'étoile ici. Alors, quand le diable va tomber sur la terre, nous, l'Église, nous sommes au paradis. Parce qu'ici, nous sommes dans la grande tribulation. Pendant la grande tribulation, nous sommes au paradis. C'est alors que toutes les puissances célestes vont tomber sur la terre. L'étoile va tomber. Cette étoile-là, c'est le diable. Pourquoi? Mais parce que c'est lui, le diable, qui ira ouvrir l'abîme. On a déjà dit que il y a les anges déchus qui ont été précipités dans l'abîme. Est-ce que vous voyez ça? On a lu là-bas dans Gide chapitre 1er là-bas. Les anges ont été précipités dans l'abîme des ténèbres. Ils sont là réservés pour le jugement. Mais le diable ira aussi ouvrir l'abîme afin que les démons sortent. Le frère Landry, tu peux continuer le verset 2 ou 3? Continue, mon frère. Frère Landry, non, ton micro est fermé. Ton micro est désactivé. On continue sur Apocalypse, mon frère. Voilà, Apocalypse, il continue. Tu as lu le verset 1er, partons au verset 2. J'ai lu jusqu'au verset 2. Voilà, tu continues. Au 3. Voilà, tu continues jusqu'au 5 pour que nous ayons une idée. D'accord. Il est écrit, verset 3, « De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. » Voilà, mon frère, ça va. On va commencer à interpréter là. C'est important. Quand le diable est tombé, c'est-à-dire que quand l'étoile tombe, l'étoile là a reçu le pouvoir d'avoir la clé. La clé pour faire quoi? Pour abrir la Bible. L'étoile là, je dis que l'étoile, c'est Satan. Pourquoi nous disons l'étoile? Parce que le frère Landry a lu que une étoile est tombée. Mais cette étoile a reçu une clé pour ouvrir la Bible. Bon, maintenant, on se pose la question. Est-ce qu'une étoile peut prendre la clé pour ouvrir la Bible? Non. C'est Satan qui ouvre la Bible. Quand il ouvre la Bible, les sauterelles vont sortir. Mais ces sauterelles ont le pouvoir de piquer les gens comme des scorpions. Ah, donc nous comprenons que ce ne sont pas des sauterelles normales, soit des sauterelles naturelles. Ce sont des démons. Ces sauterelles-là sont des démons.
Parce qu'une sauterelle ne peut pas piquer comme un scorpion. Non, non, non. Continue, frère Landry. Les sauterelles sont comment? Verset 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Très bien. Nous allons constater, mes bien-aimés, que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de visions. C'est très important. C'est un livre de visions. Donc, les choses ne sont pas d'une manière consécutive. Non. Les choses sont d'une manière ça et là. Est-ce que vous voyez ça? Les choses sont ça et là. Ici, quand on parle des arbres, l'herbe, la verdure, on les explique dans deux sens, dans deux dimensions. La dimension physique et la dimension spirituelle. Mais attention, dans ces cas ici, on nous parle du 6 et 7e saut. Ici, nous, l'Église, nous ne sommes pas ici, nous sommes au paradis. Ça va, nous sommes au paradis, nous ne sommes pas ici. Mais donc, on va voir la description de ces sauterelles-là. La description. Frère, on dit, nous sommes dans le verset 6. Verset 6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ah, voilà. Est-ce que vous voyez ça? Dans ces jours-là, les gens vont chercher à se suicider. Mais quand les démons seront tous, et les anges dessus, et le diable seront régnés du ciel pour tomber ici, tu peux prendre un couteau, tu t'enfonces le couteau, tu ne meurs pas. Jamais. Tu peux prendre du poison. La mort va te fuir. La mort va s'échapper. C'est ce moment-là que nous serons au paradis. Nous ne sommes pas ici. Continue, frère Landry, le verset 7. Verset 7. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Voilà. Ces sauterelles étaient semblables à des chevaux préparés pour le combat. Or, nous avons parlé sur les 4 cavaliers. Qui étaient les 4 cavaliers? C'était des chevaux, non? Les 4 cavaliers étaient des chevaux. Ah, donc, les chevaux symbolisent ici les cavaliers. Or, les cavaliers ce sont des démons. Ça va, non? Donc, ces sauterelles-là sont des démons. Les micros, hein? Les micros. Fermez les micros pour ne pas qu'il y ait des échos. On va donner la parole après pour poser des questions. Pour l'instant, nous sommes en train de présenter d'abord l'enseignement. Continue, mon frère. Alors, voilà, je continue le verset 7. Voilà. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Ah, voilà. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce sont des sauterelles, mais qui ont des visages d'hommes. Ça n'existe pas. Ça n'existe jamais. Comment est-ce qu'une sauterelle va avoir un visage d'homme? Mais c'est un démon. Ça va? C'est un démon. Une sauterelle qui a une couronne et un visage d'homme, c'est un démon. On continue, frère. Continue. Non, frère, on dit, on ne t'a pas écouté. Hein. Je ne sais pas que le micro est fermé. Ah, excusez-moi. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Ah, vous voyez ça? Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Ah, donc ça, c'est la description de ces sauterelles. Ce sont des sauterelles, mais qui ont une couronne sur la tête. Or, une sauterelle ne peut jamais avoir une couronne sur la tête. Un visage d'homme. La sauterelle n'a jamais un visage d'homme. Les cheveux comme les cheveux des femmes. Oh, mais comment est-ce que les sauterelles vont avoir des cheveux? Et ils avaient des dents comme des lions. Ah, nous comprenons que ce sont des démons. Ça va? Donc, le diable, quand il va tomber ici sur la terre, d'une manière définitive, c'est lui qui ira ouvrir l'abîme et les démons vont sortir. Pendant ce temps-là, nous, les vierges sages, malheureusement, ce n'est pas tout le monde, c'est seulement les vierges sages. Les vierges sages, nous sommes au paradis. Nous sommes au paradis. Alors, c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus va commencer maintenant à exercer encore son pouvoir parce qu'il va maintenant régner le ciel. Les puissances des cieux, les dominations, les puissances, les autorités vont tomber sur la terre. Tous ceux qui sont dans les lieux célestes vont tomber ici sur la terre. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus fera? Qu'est-ce que Jésus fera? Parce que pendant ce temps ici, le faux prophète va déjà tuer
tous les vierges folles, les 144 000 et le 2 prophètes. Ils seront déjà tués. Pendant ce temps ici, nous ne serons pas ici. Et c'est alors que nous allons répartir dans Matthieu chapitre 24, verset 29 à 30. Matthieu 24, 29 à 30. Matthieu 24, 29 à 30. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Voilà. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. C'est ce que nous sommes dit. De la terre. Ça va, non? C'est ce que nous sommes dit. Quand le Seigneur Jésus va ébranler, toutes les puissances célestes vont tomber sur la terre. Nous sommes dans le 7e sceau. Ça va? Nous sommes dans le 7e sceau ici. C'est après toute cette colère de Dieu du 7e sceau, c'est alors qu'il y aura alors la guerre d'Armageddon qui va commencer là-bas. Parce que il faut que le diable et ses hommes aillent attaquer Israël. Là maintenant, nous allons partir dans Apocalypse chapitre 12. Mais pas pour aujourd'hui, on va lire ça prochainement. On a donné à la femme les ailes pour qu'elle fuit dans le désert. Et le diable est parti attaquer la postérité de la femme. Alors là, c'est une autre chose qu'on va revenir ici pour en parler. C'est cette guerre qu'on appelle Armageddon. C'est alors que nous sommes dans le verset 30, après l'on dit. Le Seigneur Jésus va maintenant paraître. Vas-y, mon frère, le verset 30. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Voilà, c'est là qu'on parle de tout œil le verra. C'est ici, la guerre d'Armageddon. Ça va commencer ici. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons que pendant ce temps ici, le diable est ici sur la terre, les anges déchus, les démons. L'iniquité sera accrue. L'iniquité sera accrue. Pendant que nous sommes au paradis, l'iniquité sera accrue. C'est alors que le diable, après la guerre, il sera enchaîné. On enchaîne le diable et on va le jeter dans l'abîme. Il va rester là pour 1000 années. Mais le diable ne sera pas seul dans l'abîme, non. En réalité, l'abîme, c'est la prison des démons. Est-ce que ça va? Dans l'abîme, il y a des anges déchus qui sont là-bas aussi. C'est le prophète Jude qui nous l'a confirmé. Continue, frère, le verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Très bien. Voilà Jésus. Ça veut dire quoi? Quand le Seigneur Jésus viendra, il va envoyer les anges. Les anges vont rassembler tous les élus de Dieu aux 4 coins de la terre. Ça veut dire quoi? C'est intéressant. C'est-à-dire que quand nous irons au paradis, les vierges folles vont rester. Les 144 000 vont rester. On va tuer les vierges folles de tous les pays. Dans tous les pays. S'il vous plaît, mes bien-aimés, fermez les micros parce que ça dérange l'audition aux autres. Fermons les micros, s'il vous plaît. Donc, dans tous les pays du monde, il y aura alors, dans tous les pays du monde, il y aura des vierges folles qui vont mourir. Le Seigneur Jésus va rassembler tous ses élus. Tous ses élus. Et nous irons tous la montagne des Oliviers. C'est là où nous avons déjà dit dernièrement que nous serons sur, faites-nous tous la montagne des Oliviers. Ça, c'est un autre contexte. Nous ne sommes pas ici pour ça. On va s'arrêter par ici. Comme ça, nous permettons aux bien-aimés de poser les questions afin que nous puissions les répondre. Donc, en un mot, le diable était chassé du ciel avec ses anges. Mais quand ils sont tombés, ils ont traversé le 3e ciel, 2e, 1er ciel. Il faut retenir qu'il y a des principautés qui sont restées dans les cieux. Les principautés signifient
les anges, soit les démons, les plus puissants que les autres. Ils sont restés dans les lieux célestes. Les autres sont tombés ici sur la terre. Mais sauf que pendant la colère de Dieu, dans le 6e et le 7e son, Jésus va renier les cieux, il va ébranler les cieux, toutes les puissances vont tomber sur la terre. C'est alors que le diable ira ouvrir l'abîme et les êtres vont sortir. Et le mal sera accru pendant ce moment-là. Voilà, nous nous arrêtons par ici. Si nous n'allons pas finir la conférence aujourd'hui, on peut revenir prochainement pour continuer. Donc, je remets la parole à mon bien-aimé, le frère Landry. Frère Armando, merci pour ce message. Je vois qu'il y a 2 mains qui se sont déjà levées. Je vais donner la parole à la sœur Laïli. Merci pour les autres hein, de discipliner les micros, s'il vous plaît. Merci. Sœur Laïli, tu as la parole. Merci, mon frère Landry. Bonjour et bonsoir à tous. Pardonnez-moi parce qu'aujourd'hui, je ne me suis pas fait voir. Je ne suis pas vraiment fort. Ma question est ceci, frère Armando. Je suis un peu confus ici. Apocalypse 9, le verset 4. Si le frère Landry peut relire encore, s'il vous plaît. Apocalypse 9, 4, c'est ça? Oui. Ok. Apocalypse 9, verset 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Amen. Frère Armando, là, quand le frère Landry a lu, vous avez dit que l'Église ne serait, donc le vrai chrétien, le vierge sage, serait des gens levés ou pas? Voilà. Ma sœur Lali, ici, nous sommes dans la colère de Dieu. C'est clair, non? Ici, c'est quel ange qui a sonné la trompette, mon frère Landry? C'est quel ange? C'est le 40e ange. Le frère Landry, ton micro est désactivé. Le 5e ange. Voilà, le 5e. Ça va, non? Voilà. Or, la Bible nous confirme que pendant la colère de Dieu, il y aura 7 qui vont sonner. Donc, le premier a déjà sonné. 2, 3, 4, 5. Nous, l'Église, nous ne sommes pas ici. Nous sommes au paradis. Ok, merci. L'Église, on ne serait pas là. Mais pourquoi ici, Dieu dit, ne fais pas, il leur fit dit de ne point faire le mal à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux personnes qui n'avaient pas de sceau. Est-ce que le frère Landry peut prendre encore Apocalypse 6? Apocalypse 6, verset 6, s'il vous plaît, le frère Landry. Apocalypse 6, 6. Oui. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Ok, merci. Donc, je suis un peu confus parce que là, quand le Seigneur dit ne fais pas, Apocalypse 9, verset 4, quand il dit ne fais pas mal à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, donc je pense que c'est peut-être des gens qui ont des sceaux de Dieu, qui ont l'Esprit Saint. Ils vont faire le mal qu'aux gens qui n'ont pas le sceau de Dieu. Mais le verdure là, qu'on parle, l'herbe de la terre, ce sont des gens ou bien ce sont vraiment l'herbe normale, comme on voit de l'herbe, ou ça signifie en quoi? Voilà. Merci, ma sœur Laïli. On va comprendre une chose, mes bien-aimés, c'est très important. La Bible peut utiliser un seul mot, mais qui a plusieurs définitions. Ça, c'est clair, non? On voit, le Seigneur Jésus a dit à la femme samaritaine, « Je te donnerai de l'eau. » L'eau, c'est quoi? C'est la parole, non? Oui. Ça, c'est clair. L'eau, c'est la parole. Oui. Mais quand nous venons dans l'Apocalypse, la Bible dit que j'ai vu la bête qui montait des eaux. Est-ce que là-bas, l'eau, là-bas, c'est la parole?
Non? Non, ce n'est pas la parole. Voilà, l'eau là-bas, c'est la population, les personnes. Mais pourtant, là-bas, l'eau était la parole. Mais pourquoi ici, l'eau est devenue les personnes? Ça a changé. Est-ce que ça va? Donc, ce n'est pas chaque fois, quand il y a l'eau dans la Bible, ah, c'est la parole. Non, 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 pas chaque fois. De la même manière, avec l'herbe, les arbres. Oui, Jésus nous a dit que nous sommes les arbres. Ça, c'est vrai. Mais pas toutefois, les arbres signifient physique, spirituellement les arbres, physiques, spirituellement. Parce que ici, nous sommes dans le 7e sceau. Ce sont les anges qui sont en train de sonner des trompettes. Avec conviction, nous, l'Église, nous ne sommes pas ici. Parce qu'il faut connaître une chose que pendant la colère de Dieu, Dieu va détruire la nature. La nature. Nous ne serons pas ici. Ici, quand on parle les arbres, l'herbe, la verdure, il s'agit de la nature. La nature. C'est la nature. Parce que nous ne sommes pas ici. Pendant que les anges vont sonner la trompette, nous sommes au paradis, nous ne serons pas ici. Ça va, non? Nous serons au paradis. Parce qu'il faut d'abord lire le premier verset, le chapitre 1er. Qu'est-ce qu'on dit là-bas, frère Landry? Apocalypse chapitre 8. Qu'est-ce qu'on dit? Apocalypse 9 ou 8? 9? Non. En fait, prenons 8. Apocalypse 8, chapitre 1er. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Voilà. Ici, le silence d'une demi-heure signifie qu'ici sur la terre, il n'y a même pas un enfant de Dieu. Ils sont tous partis. On avait déjà expliqué ça. Le frère Caboret, ton téléphone, mon frère, est-ce que tu peux désactiver le micro? Frère Caboret, désactive le micro de ton téléphone. Pendant le 7e sceau, il y aura le silence d'une demi-heure. Quand on parle du silence d'une demi-heure, aucun enfant de Dieu est ici sur la terre. Nous sommes tous partis. Il y aura seulement les enfants du diable qui ont reçu la marque sur les front. Or, nous comprenons que pendant les trompettes des anges, aucun enfant de Dieu sera sur la terre. Nous sommes là au paradis. Donc, ici, il ne s'agit pas des choses spirituelles, mais c'est physique. Parce qu'il y aura aussi le 6e sceau qu'on avait parlé dernièrement. Le 6e sceau ici, il s'agit des astéroïdes physiques, les étoiles physiques, les tremblements de terre physiques. C'est physique là-bas. Donc, ce n'est pas dans tous les cas que ça signifie le sens spirituel. Je prends un exemple. Dans la Bible, quand on nous parle des étoiles, ça peut être les étoiles physiques ou les étoiles spirituelles. Parce que les enfants d'Israël aussi sont des étoiles. Les démons aussi sont les étoiles. Les étoiles physiques aussi existent. Donc, il faut savoir dans quel contexte que tu vas placer ces mots. Alors, nous plaçons cela par rapport à la colère de Dieu. Parce que c'est pendant la colère de Dieu que les anges seront déliés. Donc, nous ne serons pas ici. Ok, donc si je comprends bien, l'Apocalypse 9, verset 4 ici, ça parle de la nature, mais pas pour les hommes, c'est ça? Non, ça c'est pas pour les hommes parce que nous la ne nature. serons pas ici pendant la colère de Dieu. On sera au paradis. D'accord, ok, j'ai compris, merci. C'est ma sœur, gloire à Jésus. Le frère Landry. Merci, sœur Laïli. Je donne la parole à la sœur Louise. Merci beaucoup. De baisser la main pour ceux qui ont parlé. Merci beaucoup, frère Landry. Frère Armando, j'ai une question à poser. Ma question est que, comme vous avez dit que les anges déchus sont enchaînés, mais comment ils font la nuit pour venir perturber les enfants de Dieu quand les enfants de Dieu dorment? Quand on dit que les démons sont venus dans mes rêves pour déranger les enfants de Dieu, c'est ce que je voulais savoir. Voilà. Et bien aimé, on doit comprendre qu'il y a une différence entre un ange de Dieu et un démon. Il y a une différence. Ça va, non? Les anges de Dieu ont une seule source. Ils viennent du ciel, là où ils ont été précipités. Ce sont les anges déchus
c'est-à-dire précipités, c'est-à-dire qu'ils viennent du ciel. Alors, les démons n'ont pas une seule source. Les démons ont plusieurs sources. Alors, ici sur la terre, il y a des démons qui sont ici. Nous disons oui, ici sur la terre. Mais il y a d'autres principautés qu'on a lu là-bas, telles que Belzébul. Il y a d'autres principautés qui sont encore dans les lieux célestes. Alors, les démons qui sont ici sur la terre, ils ont plusieurs sources. Plusieurs sources. Je prends l'exemple des succubes et les incubes. En fait, c'est ce qu'on appelle par les maris de nuit et les femmes de nuit. Ce sont des démons, non? Ce sont des démons qui viennent attaquer les gens. Ce sont les démons. Donc, il y a aussi des esprits des morts qui sont considérés comme des démons. Donc, nous sommes attaqués par des démons. Nous disons oui, parce que ceci est même arrivé pendant le temps des apôtres. Mais sauf qu'ils ont encore le temps d'attaquer les humains. L'heure viendra, ils ne vont plus attaquer les humains parce que le Seigneur Jésus va mettre tous dans une même prison. Ça, c'est la Bible qui nous confirme. Nous sommes dans, nous sommes dans Matthieu chapitre 8 et le verset 28 et 29. Nous commençons Matthieu 8, 27 à 29. Matthieu 8, 27 à 29, mon frère. Voilà, 27 à 29. Alors, il est écrit, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Voilà. Est-ce que vous avez remarqué ça? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Ah, donc, ils ont un temps fixé. Est-ce que vous avez remarqué ça? Ils ont un temps fixé. Mais le Seigneur Jésus ne peut pas leur tourmenter avant le temps. Ah, donc, ils ont un temps. Mais leur temps, c'est à quel moment? Leur temps, c'est pendant Apocalypse chapitre 20, le verset 1 à 2. Apocalypse 20, 1 à 2. Ça, c'est leur temps. Pendant que nous sommes encore ici sur la terre, les démons doivent nous attaquer. Le diable doit nous attaquer parce qu'il a encore le temps de le faire. Mais il y aura un temps, ce sera alors sa fin. On va exterminer le temps. Apocalypse 20, Apocalypse 20, le verset Apocalypse 20, 1 à 2. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Ah, est-ce que vous voyez ça? Donc, pendant que nous sommes encore ici sur la terre, le diable doit venir nous attaquer. Les démons doivent venir nous attaquer. Ça, c'est normal. Bien qu'ils sont dans le lieu céleste, ils viennent nous attaquer. Mais quand ils seront précipités ici, d'une manière définitive, ils auront encore un temps. Leur temps sera alors terminé quand le Seigneur Jésus viendra. Après la guerre d'Armageddon, on va enchaîner le diable. Allez, on lui envoie là-bas dans les ténèbres. Il va rester là-bas, mais pas seulement lui. Et les démons, et le diable, et les anges déchus, ils vont rester dans la prison. Nous allons passer 1000 années dans la paix, dans le bonheur. Pendant le millénium, aucun démon viendra nous perturber. Aucun, parce qu'ils seront tous là-bas dans les ténèbres. Après, ils vont attendre là-bas la guerre de Gog. Après Gog, allez, vers, en enfer. Ça va, ma soeur? Ok, merci beaucoup, Fernand. Allez-y. Le Finlandais. Merci, sœur Louise. Je donne la parole à la sœur Fatoumata. Oui, merci, mon frère Landry. Frère Amadou, en fait, je voulais savoir, en fait, tout ça, en fait, toutes ces perturbations, en fait, ça s'arrête au 6e saut. Le tremblement de terre avec le ciel qui s'ouvre. En fait, on peut dire c'est comme un figuier qui jette ses fruits morts, en fait, c'est ça? Voilà, au fait, c'est ce que nous nous sommes dit dernièrement. J'espère qu'on a déjà fait la révision générale sur cela. Nous sommes encore dans les quatre sauts.
Quand le 4e saut sera terminé selon la volonté de Dieu, nous sommes partis au paradis. Après viendra le 5e saut. Pendant là, nous ne sommes pas ici. Le 5e saut, c'est là qu'il y aura la persécution, la grande persécution des enfants de Dieu. On va tous tuer. Le 6e saut, la colère de Dieu commence là-bas. Il commence à frapper déjà. Le 6e saut. Le 7e saut, c'est le pire encore. C'est le pire. C'est pendant ce temps-là qu'on va tuer alors tous les enfants de Dieu. Et Jésus va maintenant apparaître. Donc, ces choses que nous sommes ici en train de dire, c'est pendant le 6e et le 7e saut. Pendant ce temps-là, si réellement nous sommes des vierges sages, nous sommes au paradis. Aucun de nous restera ici sur la terre. D'accord. Donc, c'est le 6e saut et le 7e saut alors. Voilà, le 6e et le 7e saut représentent la colère de Dieu. C'est quel saut qui est la restauration alors? Bon, la restauration par rapport à nous? Oui, à nous. Non, au fait, nous allons attendre la fin du 7e saut. Parce qu'après la fin du 7e saut, viendra la guerre d'Armageddon. C'est alors que nous qui serons au ciel, on va descendre sur la terre avec le Seigneur Jésus. Là, nous sommes dans Zacharie chapitre 14, le verset 3. On va descendre avec le Seigneur Jésus. On viendra se poser sur la montagne des Oliviers. Ça va. Alors, la restauration par rapport à ceux qui sont morts Oui, parce qu'en fait, le 7e saut, il y a une silence d'une demi-heure, en fait. Voilà, donc, très bien. Voilà, c'est ça. Voilà. Et pour moi, je me suis dit, ça doit être... Parce qu'on dit, c'est le calme après la tempête, en fait. Voilà. Non, pas ça? Très bien. Le silence d'une demi-heure là signifie tout simplement qu'ici sur la terre, il n'y aura aucun enfant de Dieu qui va s'adresser des prières à Dieu. Donc, aucune prière ne va monter au ciel. Alors là-bas au ciel, il y aura un silence. Il y aura un silence dans le ciel parce qu'aucun enfant de Dieu sur la terre. C'est alors que ça va donner la colère à Dieu. Il va maintenant commencer de frapper la terre. La frappe de Dieu est physique. Ce n'est pas une frappe spirituelle, c'est physique. Remarquez ce qui s'est passé là-bas, dans Sodome et Gomorrhe. C'est physique. Dans Israël, pardon, dans l'Égypte, c'est physique. C'est ce qui va se passer. Dieu va frapper la nature. C'est ce que la sœur Laïli a posé la question. Et les arbres, et la vertu, et les herbes, il va tout frapper parce que c'est une frappe physique. Ce n'est pas spirituel. La colère de Dieu sera physique. Ça va, ma sœur? D'accord. Amen. Merci. Merci, sœur Fatoumata. Mais je donne la parole au frère Guy. Frère Philippe, le micro. Ah, merci mon frère Landry. Bonsoir frères et sœurs, bonsoir le docteur Armando. Allez, Je dis bonsoir aussi aux nouvelles personnes qui ont intégré le GEC cette semaine. Donc, soyez les bienvenus, hein, que Dieu vous bénisse. Alors, moi, ma question est la suivante. Donc, et selon l'enseignement qui vient d'être donné, donc, il y a des anges déchus qui habitent le ciel, donc, dans le deuxième ciel. Donc, ce sont les dominations, les principautés. Il y a aussi les princes des ténèbres. Donc, il y a des anges, selon ce que la lettre de Jude nous dit, des anges qui ont été enchaînés dans l'abîme. Donc, il y a également donc, au début dans l'Ancien Testament, donc, la parole de Dieu nous parle des anges déchus qui sont venus, qui ont pris les filles des hommes. Donc, il y a eu une naissance des fils d'Anak. Donc, tu viens de nous préciser tout à l'heure, et docteur Armando, que ce sont des démons. Donc, moi, ce que je voulais savoir, c'est que, bon, les démons qui sont sur la terre actuellement, donc, tu as dit qu'il y a des esprits de mort également, mais je voulais savoir les sorciers, les marabouts, les sorcières, par exemple, et lorsque ces personnes-là quittent leur corps, donc ils font le voyage astral, et que dans les nuits, donc ils se transforment en mari de nuit ou femme de nuit. Donc, est-ce que ces personnes-là aussi font partie des démons?
ou c'est que les succubes et les incubes qui sont des démons? S'il te plaît, mon frère. Voilà, merci, mon frère Guy. Au fait, on doit préciser que la Bible ne nous précise pas si les anges déchus sont restés dans le deuxième ciel. La Bible nous dit tout simplement qu'ils sont dans les lieux célestes. Mais on n'a pas précisé. Donc, ils sont dans les lieux célestes. Ça, c'est la première chose. Alors, il y a une différence entre un démon et un ange déchu. Ils ne sont pas pareils. Ils sont différents. Alors, les incubes et les succubes sont des démons. Ça, c'est vrai. Maintenant, les magiciens, les marabouts, les féticheurs, ils sont en contact avec le monde satanique, les démons. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs magiciens qui vont dans les cimetières. Dans les cimetières, pour aller faire quoi? Pour être en contact avec les esprits des morts. Parce que les esprits des morts aussi, ce sont des démons. Voilà pourquoi j'ai dit que les démons n'ont pas seulement une seule source. Ils ont des sources, ils ont une source diverse. Ils viennent de plusieurs. Parce qu'il faut savoir que le diable aussi a des mondes. Il y a des mondes tels que le monde Pandemonium. C'est un monde satanique. Le monde cosmique. Ce sont des mondes sataniques. Les démons existent dans ces mondes-là. Et nous savons qu'aujourd'hui, il y a même des hommes. Il y a même au Congo RDC. Au Congo RDC, il y a un musicien célèbre là-bas qui s'est nommé Tati Wata. Parce qu'une sirène est une, en fait, il s'appelle, bon, Mami Wata, selon leur prononciation. Mais normalement, c'est Mare of Water. Mais ils disent Mami Wata. Bon, ça va. Donc, Mami Wata, c'est une femme. C'est un démon qui a pris la forme d'une femme. Parce qu'il faut savoir que les démons n'ont pas de sexe. Un démon est ni homme, ni femme. C'est juste un esprit. Mais il peut prendre la forme d'un homme, la forme d'une femme. C'est un démon. Alors, les démons qui prennent la forme des sirènes, ce sont des femmes. Maintenant, les démons qui prennent la forme des sirènes hommes, je ne sais pas comment on va appeler ça, on les appelle les Tatiwata. Donc, il y a des hommes qui sont ici sur la terre, qui veulent avoir du succès, le pouvoir, je ne sais pas comment, la gloire. Ils ont des femmes sirènes. Et ils font des enfants. C'est très important. Les sirènes font des enfants. Une sirène peut devenir enceinte et avoir des enfants. Il faut reconnaître ça, c'est très important. Même les démons, ou soit les sorciers. Les sorciers dans leur monde, ils ont des enfants. C'est très important, bien que je sais que ça peut scandaliser ceux qui ne sont pas encore matures dans la spiritualité, mais c'est comme ça. Un sorcier peut avoir, on suppose, un homme sorcier peut avoir 15 ans dans notre monde ici. Mais dans leur monde là-bas, il a 35 ans et il a une femme et des enfants. Dans leur monde là-bas. Ils font aussi des enfants. Les enfants qu'ils font là-bas, ce sont aussi des démons. Ce sont aussi des démons. Je ne veux pas peut-être vous scandaliser, mais c'est comme ça. Dans le monde spirituel, il y a aussi des grossesses. Il y a aussi des naissances. D'ailleurs, on a des exemples concrets. On a des exemples concrets. Il y a des femmes célibataires, mais quand elles dorment la nuit, elles voient qu'elle est en train d'allaiter les enfants. C'est concret, non? C'est concret. Il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Elle est célibataire, elle n'a jamais donné naissance, mais ses seins, il y a du lait qui coule. Il y a du lait qui coule. J'espère qu'il y a beaucoup de sœurs qui étaient dans ces choses-là. Le lait coule de leur sein. Mais elle n'a pas d'enfant, elle est célibataire. Mais ce sont des présences des maris de nuit. Parce qu'il y a des femmes célibataires physiquement, mais dans le monde spirituel, elle a des enfants. Elle a un mari. Donc, dans le monde satanique, il y a aussi ces manifestations. Ça va, mon frère Guy? Oui, c'est bon, mon frère. Merci. Merci, frère Guy. Je donne la parole au frère Carlos. Merci, mon frère Landry. Frère Mando, j'ai une question. Donc, à propos de l'émission passée que vous avez fait avec les frères Alimia. Donc, bon, il y a des gens qui ont appelé, ils ont posé les questions sur
Donc, Job, je ne sais pas si mon frère bien-aimé, Landry, tu peux lire, s'il te plaît, Job 1, 6, donc jusqu'à 8. Job 1, 6 à 8. Ou bien jusqu'à 9. Hein. Merci. Il est écrit, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? » Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, mon frère. Donc, la question est ceci. Est-ce que jusqu'à présent, cette relation, ça existe encore, que Satan il va partir auprès du Seigneur pour plaire de quelqu'un, un bien-aimé, par exemple. Donc, c'était pour ça. Merci, mon frère. Merci, mon frère. J'espère qu'il y a une chaîne YouTube qui est là-bas en Belgique qui m'avait invité. J'avais parlé sur ça. Ça a suscité beaucoup de confusion, je comprends. Mais on doit savoir une chose, que le diable est notre accusateur. Il va cesser de nous accuser quand il va tuer tous les enfants de Dieu. Ah, là, il va cesser. Mais pour l'heure, il est encore en train de nous accuser. Pour l'heure, c'est lui qui nous accuse. Alors, on va donner un verset biblique. Donc, je vais lire ça dans cette version. Job chapitre 2, le verset 1. Dans cette version, on dit ceci. Un jour que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur, l'accusateur se présenta parmi eux, lui aussi. Alors, depuis que le diable avait été précipité, jusqu'à aujourd'hui, il continue toujours de nous accuser parce que c'est lui qui est notre accusateur. Mais il va cesser de nous accuser après que le Seigneur va régner les puissances des cieux. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, le verset 20. Oh, pardon, prenons le verset 10. Quand on dit Apocalypse 12, 10. Apocalypse 12, 10. Oh non. Apocalypse 12, 10. Apocalypse 10, 12. Voilà. Renversons ça. Apocalypse 10, 12. Voilà, tu as ça là-bas? Ah non. Apocalypse okay, 10. Donc, voilà. Non, Donc, je n'ai pas le verset 12. Voilà. Prenons 12 et 10. Voilà. 12, 10. Alors, Apocalypse 12, 10. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Est-ce que vous ça? Il faut comprendre une chose, parce que le verset ici complique plusieurs personnes. Ici, c'est pendant que nous serons au paradis. Quand nous serons au paradis, c'est alors que le verset ici va intervenir. Quand nous serons au paradis, c'est alors que le verset va intervenir. Pourquoi? Mais parce qu'ici, on dit que sachant qu'il lui reste seulement peu de temps. Le peu de temps signifie quoi? Selon la parole. Le peu de temps signifie cette année-là qu'on va lui donner là-bas. C'est-à-dire que, au fait, pendant les 7 années, il a 7 ans. Et après 7 ans, il a la guerre d'Armageddon, c'est là qu'on va l'attraper. Ça, c'est le peu de temps. Le peu de temps, c'est ça. C'est-à-dire que le temps que le diable sera ici sur la terre pour œuvrer. Après, on va l'attraper. Ça, c'est le peu de temps qu'il aura. Pendant ce temps, nous serons déjà au paradis. C'est alors qu'il va cesser de nous accuser. Parce qu'ici, on a bien dit, c'est lui qui accusait, on a mis ça au passé, qui accusait nos frères. Donc, pendant que nous sommes ici en train de parler ici, mon frère,
le diable doit nous accuser auprès de Dieu. Il va cesser pendant que nous irons au paradis. Il va tuer tous. Ah, c'est alors qu'il sera maintenant libre. Parce qu'il a encore le temps. Son temps n'est pas encore arrivé. Il doit d'abord continuer de travailler. Parce qu'il a un temps fixé. Le diable a un temps fixé. On a déjà lu ça dans Matthieu. Enfin, on peut repartir dans Matthieu 8, 28. Pardon, Matthieu 8, 29. Le diable a un temps fixé. Son temps qui avait été fixé ne s'est pas encore fait expirer. Il doit d'abord continuer de nous accuser, continuer de nous taquiner jusqu'au temps fixé. Matthieu 8, 29. Matthieu 8, verset 29. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Voilà. Avant le temps. Ah, donc, il y a un temps qu'ils seront tourmentés. Mais pendant que nous sommes encore ici, son temps n'est pas encore arrivé. Donc, mon frère Carlos, c'est le diable qui va là-bas nous accuser. Donc, si aujourd'hui tu vas dans une boîte de nuit pour aller fêter là-bas, sache que le diable te verra et il ira accuser auprès du Père. Ça va, mon frère? Merci, mon frère. Amen. Merci. Merci, frère Carlos. Je donne la parole au frère Gilbert. Oui, merci, mon frère. Merci, bonsoir, docteur Armando. Et ma préoccupation est celle-ci. Les enfants de Dieu qui ont le sceau, peuvent-ils être encore attaqués par les esprits mauvais? Bon, nous savons que tout enfant de Dieu a un sceau. Et notre sceau à nous, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes d'accord. Oui. Nous sommes d'accord que nous avons le sceau, oui, du Saint-Esprit. Alors, oui, tout enfant de Dieu, quel que soit le degré de sa puissance que Dieu peut te donner, le diable va te tenter. Parce que le but du diable est de te voir tomber. Il doit nous tenter, il doit nous attaquer. C'est ça la vie d'un chrétien. Il n'y a pas un chrétien qui vit ici sur la terre qui n'est pas tenté par le diable. Non, ça n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Tout chrétien, je parle des vrais, tout chrétien ou toute chrétienne est tenté et attaqué par le diable. Ça, c'est le style de notre vie. Même le Seigneur Jésus, quand il est parti sur la montagne, il a fait 40 jours et 40 nuits. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dès que son jeûne est fini, le diable s'est présenté. Ah, voilà, mais ça. Donc, il a même tenté le Seigneur. Il a tenté le Seigneur. Alors maintenant, si déjà ces choses sont arrivées à lui qui était en fait un arbre vert, alors qu'est-ce qui va se passer avec nous qui étions les arbres secs? Nous sommes aussi les arbres verts aujourd'hui. Ça va, mon frère? Oui. Et ces attaques-là, ne sont-ils pas des épreuves pour un enfant de Dieu? Pardon, ces attaques sont quoi? Ne sont-ils pas simplement des épreuves pour que notre foi s'augmente ou qui n'a pas vraiment le sceau ou n'est pas vraiment un enfant de Dieu tombe? Bon, mon frère Gilbert, en fait, bibliquement parlant, il y a une différence entre une attaque et une épreuve. Il y a une différence. L'attaque, c'est quand le diable vient pour te faire tomber. Le diable vient pour te faire tomber. C'est une attaque. Gloire à Jésus, le Seigneur est là pour nous protéger. Mais l'épreuve est différente. L'épreuve, c'est quand le Seigneur veut mesurer ta foi. C'est différent. Le Seigneur veut te mesurer. Il veut mesurer ta foi. Parce que le Seigneur ne tente pas, mais c'est le diable qui tente. On prend l'exemple d'Abraham. C'est que Dieu a dit à Abraham, Abraham, je veux que tu prennes ton fils et va me l'offrir en sacrifice. Ça, ce n'est pas une tentation, non. Il est en train de voir la capacité de sa foi. C'est différent. La tentation et l'épreuve, différent, ce n'est pas la même chose. Différent. Ça va, mon frère? C'est différent. Oui. Et je peux encore poser une autre question ou bien il n'a pas le temps? Mon frère Gilbert, je veux te demander de garder cette question-là pour permettre aux autres. Hein?
parce qu'on n'a pas Ok. beaucoup de temps. Ok, merci. Merci, mon frère. Compris. Alors, je passe la parole à sœur Orokia. Oui, bonsoir, frère et sœurs, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Frère Amando, merci mon frère. Frère Amando, ma question c'est ici dans Apocalypse 20, verset 2, mais à la fin de la verset 2, quand Satan va être à prison à 1000 ans, et à la fin de la verset 3, que c'est écrit qu'il va être libéré pour un peu de temps. OK. Et à la fin de la verset, au milieu de la verset 4, qui dit qu'il va être libéré pour régner, pour pouvoir juger les armes qui vont être décapitées et après qu'ils vont être décapités, qui sont les gens qui vont témoigner. Donc, ça veut dire que son mission, il n'est pas encore fini. C'est pourquoi il est en prison à 1000 ans, mais Dieu l'a libéré encore pour venir régner, pour pouvoir accomplir son mission. Sinon, les règnes du Seigneur, il ne peut pas venir sur la terre. C'est ça? Bon, ma sœur Orokia, il faut comprendre que dans Apocalypse chapitre 20, nous, les vierges sages, nous sommes au paradis. Non, en fait, le chapitre 20, pardon, dans le chapitre 20, c'est le diable qui est lié. C'est quand nous revenons pour la guerre d'Armageddon. Quand nous revenons pour la guerre d'Armageddon, le diable sera lié. Il sera lié pour 1000 années. Pendant les 1000 ans, nous sommes dans le règne du Seigneur. Le diable est dans l'abîme. Oui. Maintenant, il sera délié il sera détaché pour un peu de temps. C'est-à-dire que après le millénium, le Seigneur Jésus va relâcher Satan, juste pour un peu de temps. Quand il sera relâché, c'est alors qu'il ira séduire les nations, c'est-à-dire les païens, afin de former une armée pour aller attaquer Jésus. C'est-à-dire nous, notre camp. C'est cette guerre-là qu'on appelle par la guerre des Gog et Magog. Voilà. Mais donc, pendant cette guerre-là, nous serons vainqueurs parce que le Seigneur Jésus va les vaincre. Voilà, Gog et Magog. Je ne veux pas aller loin pour ne pas créer des confusions. On s'arrête par là. Ça, c'est la guerre des Gog et Magog. Après le millénium. Ça va, ma sœur? Oui, ça va. Merci. Ah, gloire à Jésus. Merci, sœur Orokia. Je passe la parole à la sœur Léontine. Bonsoir tout le monde. Salut, Bonsoir, salut. frère Armando. Ah, salut, ma sœur. Ma question est que, est-ce que les enfants de Dieu peuvent lier ces démons ou bien c'est seulement pendant la guerre d'Armageddon? Bon, ça c'est une fausseté. C'est une hérésie qui se passe dans plusieurs églises, ma sœur. Ça va. Dans plusieurs églises, on dit lier Satan, lier les démons. Non, c'est faux. Satan, on ne peut pas les lier. On ne peut pas. Satan sera lié pendant la guerre d'Armageddon. Et il n'y a qu'un ange que le Seigneur Jésus verra pour le lier. Donc maintenant, nous ne pouvons pas lier Satan parce qu'on a déjà lu ici que tu es venu nous tourmenter avant l'heure, avant le temps. Donc, il a encore son temps ici. Il a encore son temps. Son temps n'est pas encore arrivé. On ne peut pas lier Satan maintenant. Il sera lié quand son temps sera là. Et son temps sera là pendant la guerre d'Armageddon. Le Seigneur va le lier et on va le mettre là-bas dans la prison. Ça va, ma sœur Léon? Oui, maintenant, ceux qui croient que ces versets de Matthieu 16, 19 et Matthieu 18, 29, qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là qui croient que c'est par ces versets nous avons l'autorité de lier les deux? Non, non, c'est faux. C'est une mauvaise interprétation. J'avais déjà fait une vidéo sur ça. C'est une mauvaise interprétation. Quand la Bible dit, vous lierez, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, il ne s'agit pas de Satan. Maintenant, on va seulement leur poser une question. Est-ce que là-bas dans le ciel, on peut lier Satan là-bas? Non, on ne va pas lier Satan dans le ciel là-bas. Donc, lier,
Je vais lire ça dans une autre version. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Je vais lire ça dans une autre version. Parce que je crois que tu es dans la version Louis II. Donnez-moi juste un peu de temps. Voilà. Je vais lire ça dans cette version. Matthieu 18, 18. Je vais lire ça dans cette version ici. Matthieu 18, 18. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Matthieu 18, 18. Donnez-moi juste un peu de temps. Matthieu chapitre 18, verset 18. Voilà. Matthieu 18, 18, la Bible déclare ainsi. Je vous le déclare. C'est la vérité. Tout ce que vous exclurez sur la terre sera exclu dans le ciel. Est-ce que tu vois? Ici, on dit de exclure. Alors, dans la version Louis II, on dit de lier. Ici, on dit exclure. On ne peut pas exclure Satan. Non, ça n'a pas de sens. Tout ce que vous exclurez sur la terre sera exclu dans les cieux. Ce que vous accueillerez sur la terre sera accueilli dans les cieux. Donc, nous disons qu'il ne s'agit pas de lier Satan, il s'agit d'exclure. C'est-à-dire que tout ce que vous vous accorderez ici sur la terre sera accordé dans le ciel. Ça va, ma soeur? Donc, ça n'a rien à voir avec lier Satan. Oui, ça va. Merci, frère. Gloire à Jésus. Le frère Landry. Merci, sœur Léontine. Ben, je veux redonner la parole au frère Carlos. Frère Carlos. Bon. Pardon, mon frère, j'ai oublié de baisser la main. Ouais. D'accord. Excusez-moi. Je vois, il y a la sœur Louise qui a encore levé la main. Je ne sais pas si c'est pour une nouvelle question. Oui, c'est frère Armando, je vais encore poser une question. Comme vous avez dit que le diable, c'est un accusateur, ça peut dire, il accuse seulement les enfants de Dieu ou bien tout le monde? Bon, nous avons deux types, en fait, deux types de camps, non? Nous avons les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alors, le diable ne peut pas accuser ses propres enfants. Il n'accuse que nous parce que nous ne sommes pas ses enfants. Donc, c'est le diable qui vient nous accuser. Il accuse nous qui sommes enfants de Dieu. Ça va, ma sœur? Ok, merci beaucoup. Alors, frère Armando, il nous reste moins d'un quart d'heure. Je redonne la parole au frère Gilbert, qui avait une autre question. Oui, merci, mon frère. Ma question est celle-ci. Lorsque le Seigneur Jésus, après avoir fait 40 jours de jeûne, il a été tenté par Satan, le diable. Et dans les discussions, Jésus a gagné Satan. C'est ça, non? Très bien. Et à la croix, il a dit qu'il a dépouillé Satan de toute sa force. Si nous lisons Colossiens 2, verset 15. Si on peut lire. Hein. À partir de là, est-ce qu'un enfant, vraiment, je repose encore la question, un vrai enfant peut être attaqué par le diable? Oui, mon frère. Si nous lisons, et nous serons toujours vainqueurs. Quand nous lisons Colossiens 2, verset 15, selon ce que je lis là, je vois. On peut lire rapidement, frère. Oui, mon frère, il n'y a pas de souci. Colossiens 2, 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ce qui veut dire que nous qui sommes enfants de Dieu, ayant le Saint-Esprit, ça veut dire que le diable n'a pas de force sur nous. S'il agit, il agit seulement sur ceux qui ne sont pas enfants de Dieu ou ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Bon, premièrement, Satan attaque les enfants de Dieu. Attention,
Attaquer ne veut pas dire vaincre. Non, c'est deux choses différentes. Le diable nous attaque, mais il ne peut pas nous vaincre. Mais il nous attaque quand même. Mais avec les païens, Satan n'attaque pas les païens, mais il possède les païens. Non, je ne pas les païens, je parle. Il y a une différence là, ça va, non? Je ne parle pas des païens. Voilà, il possède les païens. En fait, voilà pourquoi nous disons que un enfant de Dieu ne vit pas dans le péché, mais peut commettre un péché. C'est différent. Commettre un péché et vivre dans le péché sont des choses différentes. C'est la même chose. Être possédé par le diable et être attaqué par le diable, c'est différent. Nous sommes attaqués par le diable, mais nous ne sommes pas possédés par le diable. Non, nous sommes attaqués. Mais les païens sont possédés. Ils ne sont pas attaqués, mais possédés. Parce que le Seigneur Jésus nous confirme dans Luc chapitre 10, le verset 19, le frère Landry va nous aider. Luc 10, 19, qu'est-ce que Jésus dit là-bas? Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Gloire à Jésus, c'est clair. Donc, nous qui avons le Saint-Esprit, nous qui marchons dans la sanctification, le Seigneur Jésus est avec nous. Il nous a donné un pouvoir qui est supérieur au diable. Donc, le diable peut nous attaquer, mais ne va pas nous vaincre. Mais il peut quand même nous attaquer. C'est différent avec les païens. Les païens, eux, ils sont possédés par le diable, par les démons. Donc, c'est-à-dire que le diable vit en eux. Ce qu'ils font alors correspond aux œuvres de leur père. Jésus l'a dit dans la parole. Si vous n'entendez pas mes paroles, parce que vous avez pour père le diable et vous voulez satisfaire les désirs de votre père. Ah, donc, les païens ont pour père le diable et ils sont possédés par les papas. Nous sommes habités par notre père aussi. Ça va, frère? Je crois que vous n'avez pas bien saisi là où ma question est partie. Je parle dans l'église, au niveau de l'église, dans l'église où nous sommes formés là. Il y a d'autres qui disent qu'ils ont les maris de nuit qui les attaquent. Dans l'église, hein, je parle dans l'église où il y a l'assemblée des... Tu parles de ces gens-là. Et ceux qui sont attaqués par ces esprits-là, ça veut dire qu'ils ne possèdent pas l'esprit, le Saint-Esprit, non? Pourtant, voilà, ils sont des enfants. Mais très bien. Frère Gilbert, le fait d'être dans une assemblée ne signifie pas que vous êtes chrétien. Non. Ça va, non? Non. On a vu Judas. Judas était parmi les apôtres de Jésus, mais il n'était pas un vrai apôtre. Donc, le fait d'être dans une assemblée, le fait de prier, le fait d'être dans le GEC ne signifie pas que nous tous nous sommes pareils. Non, il y a toujours des vrais et des faux. Ici, nous parlons sur les vrais enfants de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, c'est celui qu'on a dit dans 2 Corinthiens chapitre, c'est ça, non, le frère Landy? C'est le chapitre 5, le verset 17, non? À moins que je me trompe. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est lui un chrétien. C'est lui un chrétien. Donc, le fait de venir prier avec nous, d'adorer, chanter, célébrer, cela ne suffit pas dire que vous êtes enfant de Dieu, parce qu'il y a encore des soi-disant chrétiens qui vont dans les boîtes de nuit, ça c'est connu. Alors, quelqu'un qui prie, mais va dans les boîtes de nuit. Quelqu'un qui a le baptême d'eau, mais est encore dans la masturbation. Sûrement, il n'est pas un vrai chrétien. Merci, merci ma sœur Flo. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Un chrétien, c'est celui qui marche selon les ordres de Jésus. C'est celui qui a l'Esprit Saint. C'est lui qui est chrétien. Alors, celui qui vient seulement, moi aussi j'ai cru au Seigneur Jésus. J'ai été baptisé d'eau. Voilà pourquoi on a toujours dit, avoir le baptême d'eau ne te fait pas chrétien. Non, non, non. Ce n'est pas parce que j'ai le baptême d'eau, tu es chrétien. Non, non. Un chrétien, c'est celui qui a le brisement. Celui qui a le changement de vie. C'est lui qui est chrétien. Voilà pourquoi hier, j'ai parlé sur l'autre là. La chair est faible. Comment est-ce qu'un chrétien sera là? La chair est faible. Non, non. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes fortifiés par l'Esprit de Dieu. C'est lui un chrétien. Alors, quand quelqu'un commence à tomber, chaque fois, tu tombes, tu te réveilles, tu te dis non, tu n'es pas chrétien. Ça va, mon frère. Donc, le fait d'être ici dans le GEC ne signifie pas dire que tu es chrétien, non. Tu peux être ici dans le GEC, mais tu es marabout, tu es féticheur, et la parole de Dieu le dit.
Plusieurs sont venus parmi nous, mais ne sont pas des nôtres. Ils ne sont pas des nôtres, l'apôtre Paul l'a dit. Ça va, c'est clair, mon frère Julien. C'est clair. Merci, mon frère. OK, merci. Merci, frère Gilbert. Alors, on va prendre une dernière intervention. C'est la sœur Laïli qui revient. Merci, mon frère Landry. Frère Armando, je suis toujours Apocalypse 9, le verset 18 jusqu'au verset 21. Si vous pouvez lire, mon frère Landry, s'il vous plaît. Apocalypse 9, 18 à 21, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Amen. Amen. Ma question est ceci, mon frère Armando. Je n'ai pas vraiment compris à la fin quand on dit ici que 20, oui, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons. Ce sont quel genre de gens? OK. Ma sœur Lali, j'espère qu'on avait parlé dernièrement sur le 7e son et on avait dit ceci. Quand l'Église ira au paradis, les vierges folles et les vierges et les 144 000. Oui. Oui, vierges folles et 144 000, oui. Voilà, iront dans le lieu de repos. C'est ça, non? Tu me reçois, ma sœur? Oui. Voilà. Maintenant, ici sur la terre, il y aura des personnes qui vont rester ici. Mais sauf qu'il faut connaître une chose, que tous ceux qui vont rester ici n'auront pas l'Esprit de Dieu, ce sont des païens. Mais attention, parmi les païens, il y a des païens qui n'acceptent pas les pratiques des autres. Ça, c'est clair, non? Je peux donner un exemple. Il y a des païens qui sont pour l'homosexualité, mais il y a d'autres païens qui disent non, c'est mauvais. Mais c'est un païen. Donc, même parmi les païens, il y aura des idées différentes, mais ils vont rester ici sur la terre. Donc, plusieurs vont accepter les pratiques sataniques, mais d'autres vont refuser les pratiques sataniques, mais quand même, ils auront la marque de la bête. Parce que je peux même vous dire que même ici aux États-Unis, ce n'est pas tout le monde qui est pour les lois qui se votent ici. Non. Il y a des païens qui réfléchissent autrement par rapport aux autres. Donc, ils vont rester ici sur la terre. Mais il faut reconnaître une chose que il y a ce qu'on appelle par les rescapés d'Israël qui seront aussi, qui vont alors se réfugier dans le désert de la Jordanie. J'avais déjà parlé de ça une fois. Le désert de la Jordanie. Donc, il y aura encore des peuples qui vont rester ici sur la terre. Et tous ces peuples n'auront pas les mêmes pratiques, n'auront pas les mêmes croyances. Parce que ce ne sont pas tous les païens qui vont embrasser les lois de l'homme impie. Certains seront tués. Certains vont accepter, seront tués. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que là-bas, il s'agit alors des choses physiques. Parce qu'il y a même le feu. Il y aura des feux qui seront alors propagés pour brûler les choses de la terre. Le feu là est physique, le feu là n'est pas spirituel, c'est physique. Voilà pourquoi on a parlé sur les arbres, l'herbe, la verdure. Le feu va consumer certaines choses, c'est physique.
Bon, je ne sais pas si j'ai été précis à ma réponse, ma sœur. Oui, vous étiez clair, mais moi, quand je lis ça, je croyais que les gens là qui ont refusé leur pratique, parce que tout à l'heure, vous avez dit, même s'ils ont refusé leur pratique, mais ils auront quand même la marque de la bête. Mais très bien, ma sœur. Très bien. Voilà pourquoi le frère Landy a lu, non? Le frère Landy a lu là-bas. Il a dit que ils vont refuser quelque chose, mais ils ne vont pas se repentir. Ah, donc, ils vont continuer toujours à être païens parce qu'ils ne vont pas se repentir. Ça va, non? Parce que plusieurs vont accepter les lois, mais seront toujours païens. D'autres vont accepter la marque de la bête, mais ils sont toujours païens. Ce ne sont pas tous ceux qui vont accepter la marque de la bête qui vont collaborer avec le diable. D'autres ne vont pas collaborer avec le diable, mais auront la marque de la bête. Okay, ça va, ma sœur Lani? Ok, merci, j'ai compris, d'accord. Okay. Malgré ça, ils auront la marque de la bête, mais ils ne vont pas se repentir, malgré ils vont refuser leur pratique. Donc, ils vont tous périr. Très bien, très bien. Malgré la marque de la bête, plusieurs ne vont pas accepter, c'est pas malgré. Mais bon, ma sœur Lali, tu es en France, non? Oui. Voilà, tu es en France. Moi, je crois qu'en France, on avait voté une loi. La loi, bon, je ne sais pas, bon, vous qui êtes en France, vous avez plus d'informations. La loi parlait sur la permission de l'avortement. C'est ça, non? À moins que je me trompe. Oui. Voilà, soi-disant, on avait permis, en fait, aux femmes l'avortement, je ne sais pas quoi. Mais quand même, il y a eu d'autres personnes qui sont contre. Ça va, non? Les uns sont pour, mais les autres sont contre. Mais alors, tous sont des païens. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a des païens qui sont pour, mais il y a des païens qui sont contre. Mais ce sont des païens. Donc, c'est la même chose qui va se passer. Ils vont accepter et refuser, mais ils ne vont pas se repentir. Voilà. C'est ça, ma soeur. Merci, frère Armando. Merci, ma soeur. Merci, sœur Laïli. Frère Armando, il est 20h ici en France et 14h chez vous là-bas aux États-Unis. Je pense qu'on est pile poil et c'était la dernière intervention. Je te donne la parole. Gloire à Jésus. Nous remercions à tous nos bien-aimés. Merci à tous les frères et les sœurs qui ont posé des questions et celles qui n'ont pas posé des questions, mais vous avez gardé vos questions peut-être prochainement parce que nous nous sommes dit qu'on va revenir. On va revenir le week-end prochain pour continuer. S'il y a des questions qui peuvent surgir pendant la semaine, le frère Landry est là, l'administrateur du GEC. Adressez vos questions au frère Landry pour que nous puissions encore répondre à cela. Merci, mes bien-aimés. Nous sommes à la fin. Nous souhaitons alors un bon week-end à tous les frères et toutes les sœurs pour alors nous avoir accompagnés. Comme nous disons toujours, Maranatha, le Seigneur Jésus est avec nous et nous protégera jusqu'à ce que le temps sera ici. Merci et bye bye à tous ceux qui nous accompagnent à la maison. Merci.